descend, on va longer le couloir de tir et on va aller se mettre tout au bout. Donc nous, on n'est pas rentré par l'entrée principale. En fait, il faut imaginer qu'à ce niveau-là, qu'à l'angle au niveau du L, il y avait un escalier en colimaçon. On ne peut plus laisser des manufactures d'armes à la frontière. Il arrivait à tester entre 15 et 20 fusils par heure. Ils vont inventer un système. On connaît la Manu qui était un lieu de production en fait, d'armes et notamment d'armes à feu. Et en fait, dans ce couloir de tir, on testait les armes, on vérifiait si elles n'avaient pas de défauts, si elles n'étaient pas dangereuses pour les utilisateurs, si elles atteignaient leur cible à la bonne vitesse. En fait, il a été construit dans les années 1870, reconstruit au moment de la commande russe entre 1892 et 1893, et en fait, il va être utilisé jusqu'à la fermeture de la Manu. Pourquoi cette ouverture exceptionnelle aujourd'hui? Parce qu'on avait envie de le faire découvrir. C'est vrai qu'on nous parle très souvent du couloir de tir, les Châtelleraudais, c'est un peu un mythe, et on se disait que c'était intéressant parce qu'on se rend compte aussi que les journées du patrimoine parfois peuvent s'essouffler quand on a des sites qui sont ouverts depuis de nombreuses années. Et là, c'était l'occasion de se dire, on l'ouvre exceptionnellement, on voit s'il y a du répondant, donc oui, effectivement, parce que c'est une visite qui a été complète rapidement. Et ça nous permet en fait d'avoir une perspective de l'ouvrir plus souvent et plus régulièrement.